Bonjour à tous, ben voilà ma première vidéo que je fais depuis Valence. Je suis allée lundi à une étude biblique animée par la pasteure Diane Debay. C'était à Guilherand-Granges. C'était passionnant. C'était sur la généalogie de Adam jusqu'à Noé. Alors on va voir les listes de généalogie. Alors comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à en tirer, mais si en fait. Parce que dans ces listes, on voit qu'il y a tout un projet théologique et on voit que se déroule quelque chose qui amène de façon inéluctable au déluge. Et vous allez voir, il y a beaucoup de leçons à en tirer. On va commencer par la généalogie depuis Adam et Ève, en excluant Abel, parce que je vous rappelle que Abel a été tué par son frère Caïn. Donc Abel n'a pas de descendance. Caïn, son nom, ça veut dire « j'ai acquis ». Et ce nom a été donné par sa mère, parce que sa mère Ève a dit « j'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu ». Par contre, Seth, son nom veut dire « à mon image ». Il a été donné par Adam. Alors, on peut déjà se poser la question, à mon image, si Adam est à l'image de Dieu, est-ce que ça veut dire que Seth doit être à l'image de Dieu? Ou est-ce que ça veut dire qu'il doit être à l'image de Adam qui est un homme mortel? Eh bien justement, Seth va donner pour nom à son fils le nom de mortel, d'Énoch. Donc on dirait que ce qui est prévu là, c'est de transmettre quelque chose qui est de l'ordre humblement de l'humanité. Et cet homme mortel, il donne naissance à son fils qu'il appelle Kénan, c'est-à-dire j'ai acquis. Un autre Caïn. On a l'impression de tourner en rond. On revient au début avec ce Caïn. On va continuer du coup avec la descendance de Caïn, puisque nous y sommes appelés. Descendance de Caïn. Eh bien, il donne naissance à un homme qui s'appelle Instruit, Enoch. Et puis qui donne naissance à un homme qui s'appelle Fugitif. Et puis qui va donner naissance à un homme qui s'appelle Dieu détruit et qui donne naissance à un homme qui s'appelle Homme de Dieu. Alors tout cela est bien sombre avec la généalogie du côté de Caïn. Revenons à Seth. Après Kénan, nous avons un homme qui s'appelle Louange de Dieu et un homme qui s'appelle Descendance et puis un homme qui s'appelle Instruit. Nous avons deux instruits. Deux personnes qui sont instruites par ce qu'ils ont vécu, qui essaient d'accéder à la sagesse, avec peut-être une histoire commune, avec cette histoire de meurtre de Abel, donc une histoire commune avec le fait d'avoir été chassé du Jardin d'Éden, avec des choses différentes. Caïn est chassé, il est fugitif. Donc, que vont-ils faire, ces deux hommes instruits, de leur histoire? Je vais les remettre face à face, ces deux instruits, parce que sinon, je n'ai pas la place. Donc, Enoch, du côté de la branche de Seth, il dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fait plus parce que Dieu le prie. On a l'impression que cette instruction, cette grande sagesse lui a donné de marcher avec Dieu, lui a donné une belle vie qui apparaît comme très positive. Cette histoire de marcher avec Dieu, ça va être repris à l'époque de Noé, parce que Noé est quelqu'un qui marche avec Dieu. Alors Enoch, il va donner naissance à quelqu'un qui s'appelle très vieux. C'est le symbole même de la longévité, c'est Mathusalem. Et Mathusalem, il va donner naissance à Lémec le puissant. Et regardez de l'autre côté, cet homme-là du côté de Caïn, cet homme de Dieu, donne naissance à un homme qui s'appelle le puissant. Donc, l'avant-dernier nom de cette généalogie, on arrive à deux côtés, le puissant. Alors, cette puissance, c'est pour quoi faire? Eh bien, ces deux puissants se posent la question du mal et de comment réagir face au mal. Face au mal, il y a quelque chose
d'une détresse, d'avoir été chassé du jardin d'Éden et de vivre l'humanité avec la faiblesse que ça représente et les frustrations peut-être. En tout cas, du côté de Caïn, il y avait une grande frustration qui était celle de ne pas être, que le sacrifice de Caïn n'était pas accepté par Dieu, d'être un peu rejeté. Et face à cette frustration, il y a eu un meurtre. Voilà ce que dit notre premier puissant du côté de Caïn. J'ai tué un homme pour ma blessure. Alors, est-ce que cette blessure, c'est pas une blessure narcissique après tout? Et est-ce que ça ne parle pas de Caïn qui tue Abel? Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Pareil. Caïn sera vengé 7 fois. Ça évoque la parole de Dieu. Quand il a chassé Caïn et que Caïn dit « mais tout le monde va me tuer parce que je suis fratricide », Dieu lui dit « non, si quelqu'un te tue, tu seras vengé 7 fois ». Et Lémec, il dit « oui, Caïn sera vengé 7 fois ». Mais Lémec, 77 fois. Donc Lémec, par rapport au mal, il préconise la vengeance. Enfin la vengeance qui a été quand même soufflée par Dieu. Quand il dit on va venger Caïn s'il est tué. Le projet de Lémec, celui du côté de Caïn, c'est la colère et la vengeance. Voyons le projet du Lémec du côté de Seth. Lui aussi, il parle du mal. Le mal, c'est une terre qui a été maudite. Alors il dit, Lémec, il engendra un fils, il lui donna le nom de Noé en disant, celui qui nous consolera de notre fatigue et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. En face du mal, ce qu'il propose, Lémec, c'est de la consolation. Alors voyons maintenant les enfants d'un côté comme de l'autre. Alors du côté de Seth, donc on va commencer du côté de Caïn. Les enfants, c'est il y en a un qui s'appelle le torrent et qui donne naissance aux cultivateurs et aux éleveurs. Nous avons ceux qui jouent d'un instrument et nous avons qui s'appelle Jubal. Et nous avons le groupe, les tribus des forgerons avec Tubal. Maintenant, revenons du côté du Lémec, mais du côté de Seth. Eh bien, celui qui appelait la consolation ou la bonté, il met au monde un homme qui s'appelle Errance, émotion, Noé. La consolation par l'errance et l'émotion, c'est étonnant. Cette errance me rappelle à mon petit périple. Je ne sais pas trop, je sais où je vais, mais je ne sais pas où j'atterris, on va dire. Alors, maintenant, c'est le déluge. Nous avons. Maintenant arrive le déluge. Et nous allons voir que le déluge se retrouve exactement entre ces deux côtés, le côté de la colère et le côté de la bonté. On va commencer le déluge côté colère, vous allez bien comprendre que ce puissant, les mecs, ça peut être Dieu, qui dit game over, la colère, la vengeance, la destruction. Genèse 7, 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé qui était mince et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ah, la vengeance se déchaîne. La vengeance face au mal. D'ailleurs, Dieu dit qu'il en a assez de ce mal. Et on dirait que répondre au mal, comme le Lémec du côté de Caïn, il prône la colère, la vengeance, la destruction, la mort. Mais il y a aussi le Lémec du côté de Seth. Qui prône la consolation, la bonté.
On le voit dans le déluge. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent, comme une colère s'apaise, les eaux s'apaisèrent. Et puis après le déluge, quand Noé va offrir un sacrifice, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne modérerai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Là, on revient au mal. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Face au mal, Dieu renonce à la vengeance. Alors le puissant, pour quoi faire? Le puissant pour la colère, la vengeance, la destruction, le déluge, ou le puissant pour la bonté et cette alliance symbolisée par l'arc-en-ciel, si vous vous souvenez. Eh bien, dans Genèse, on voit que Dieu a choisi son camp. C'est le camp de Noé. C'est le camp de la bonté. C'est la puissance pour le pardon. Voilà le petit groupe qui a participé à cette étude. Et grand merci à la pasteure qui nous a enseigné tout ça. Parce que c'est une véritable nourriture pour moi comme tous mes camarades. À bientôt!